Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Emeline, bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Bobines Émeux. Aujourd'hui, je vous propose de coudre ensemble une pochette de soirée. Vous pourrez la tenir de cette manière, tout simplement. Avant de connaître tous les détails de fabrication, je vous suggère de vous abonner à ma chaîne, de sélectionner la petite cloche qui se trouve juste à côté afin d'être averti lorsque je publierai une nouvelle vidéo. Vous pourrez également réaliser cette pochette pour tout type de célébration. Il vous suffit d'adapter votre tissu à votre tenue et vous voilà prête avec une pochette pour aller à un mariage par exemple. Ou alors dans un style un peu plus festif, dans ces couleurs noires argentées pour la soirée du Nouvel An. À vous de choisir. Je vous donne tous les détails tout de suite en commençant par le matériel. Nous aurons besoin de 4 rectangles de tissu extérieur de tissu doublure de 27 cm par 21 cm. Une fermeture éclair de 20 cm. Ensuite, 2 rectangles pour les coins de propreté de 6 cm par 4 cm, ainsi qu'un rectangle de 8 cm par 16 cm et un rectangle de 31 par 23 cm pour réaliser le nœud. Pour chaque projet, pensez à utiliser une aiguille adaptée à votre tissu. Ici, comme il y a du tissu matelassé, je vais utiliser une aiguille 90. Si vous réalisez ce projet en simili-cuir, n'hésitez pas à utiliser une aiguille sans cuir. Utilisez ensuite un fil de couleur adapté à votre tissu ou contrastant si vous le souhaitez. Et surtout, il faut qu'il soit de qualité afin d'éviter la casse. Prenez le rectangle de 6 par 4 cm, pliez-le en deux afin de marquer le pli central. Ensuite, nous allons faire 2 replis de chaque côté d'environ 1 cm. Pliez bord à bord et épinglez. Vous pouvez, si votre tissu vous le permet, procéder de la même manière avec le fer à repasser. Ici, j'utilise de la suédine, je ne vais donc pas utiliser mon fer à repasser. Vous procédez de la même manière pour le second coin. Vous pouvez également procéder de cette manière. Faites un repli d'1 cm, épinglez si besoin. Faites la même chose de l'autre côté. Et là, vous venez insérer votre fermeture à l'intérieur. L'extrémité de la fermeture est placée sur le pli central que nous avons fait du coin de propreté. Vous rabattez ce coin de propreté, vous épinglez et vous faites en sorte que les deux bords de votre coin soient bien mis bord à bord afin de réaliser une surpiqûre à 2 mm du bord. Pour le second côté du zip, n'hésitez pas à couper l'excédent de fermeture. Bien sûr, le curseur est bien à l'intérieur, ne coupez pas votre curseur. Et là, vous procédez de la même manière, vous l'insérez et faites en sorte qu'il soit bien pris en sandwich. Place à la couture pour réaliser une surpiqûre à 2 mm du bord. Les petits fils sont maintenus vers l'arrière. Vous commencez par un point d'arrêt et n'hésitez pas à allonger la longueur de votre point. Il y a un petit peu d'épaisseur, vous pouvez passer facilement à 3. Terminez par un point d'arrêt et procédez de la même manière pour le second bord de propreté. Coupez les petits fils de couture et coupez également l'excédent de coin de propreté en vous alignant parfaitement à la largeur de votre zip. Utilisez pour cela vos ciseaux de tissu. Pour commencer, marquez les milieux de vos tissus extérieurs, doublure également, et marquez également le milieu du zip. Vous pouvez mettre une épingle ou alors faites un repère au stylo friction effaçable à la chaleur. Vous l'assemblez endroit contre endroit et vous épinglez. Vous faites en sorte qu'il y a bien 1 cm au minimum de libre de chaque côté. Je vous laisse installer le pied spécial fermeture éclair. Ici, je vais commencer ma couture au coin de propreté, c'est-à-dire je laisse bien 1 cm de libre. Je me place pied presseur bord à bord de la fermeture et du tissu. Je commence par un point d'arrêt. Le pied presseur vous sert de guide tout au long de la couture. Là, ici, je vais rencontrer le curseur de la fermeture. Aiguille plantée, je vais lever le pied presseur et passer la fermeture vers l'avant. Ensuite, je me repositionne correctement, pied presseur aligné au bord de la fermeture et du tissu et je continue la couture tout simplement jusqu'à l'autre coin de propreté. Je ferai en sorte de terminer ma couture vraiment au coin de propreté et de ne pas dépasser. C'est important de toujours laisser les 1 cm de libre.
Procédez de la même manière pour assembler l'autre côté du tissu extérieur, comme je vous ai montré. Et là, nous allons réaliser une couture également à partir du coin de zip, tout en conservant bien les 1 cm de chaque côté. Je commence bien ma couture sur le coin de propreté. Je le répète une seconde fois, mais c'est vraiment important. Et là, vous faites en sorte d'être toujours bien aligné votre pied presseur à la fermeture éclair et au tissu. Une fois le curseur ici, vous procédez de la même manière. Par en dessous, vous allez faire passer le curseur de l'autre côté. Et là, vous pouvez continuer votre couture. Vous n'êtes plus gêné par le curseur. Faites en sorte d'être toujours bien positionné bord à bord avec la fermeture, le tissu extérieur et votre pied presseur. Là encore, je termine bien sur le bord de propreté. Prenez le rectangle de 31 par 23 cm, pliez-le en deux, épinglez et réalisez une couture de la largeur de votre pied presseur. Une fois cette couture réalisée, vous pouvez aplatir la marge de couture et ensuite retourner. Puis prenez le rectangle de 16 par 8 cm, marquez 2 replis de 1 cm en haut et en bas et pliez-le en deux en alignant bien les deux bords de chaque côté. Si votre tissu n'est pas du simili-cuir, vous pouvez utiliser le fer à repasser. Ici, ce n'est pas possible, alors je le fais de cette manière et j'épingle au fur et à mesure. Réalisez ensuite une surpiqûre à 2 ou 5 mm du bord en faisant en sorte que les deux bords soient vraiment bien alignés. Vous faites une surpiqûre d'un côté, puis de l'autre côté également. À présent, vous pouvez assembler ce petit rectangle au grand rectangle en le mettant vraiment à peu près au milieu du tissu. Nous allons resserrer les deux parties, épingler et réaliser une couture au plus proche de ce tissu. Vous pouvez enlever les épingles et réaliser votre couture. N'hésitez pas à allonger la longueur de votre point, il y a un petit peu d'épaisseur. Vous commencez et terminez par un point d'arrêt. Ensuite, vous pourrez couper l'excédent de couture et retourner ce petit rectangle afin de cacher la couture que nous venons de réaliser. Les coutures d'assemblage sont donc cachées, même pour le grand rectangle, la couture est en dessous. Sur le haut de la pochette extérieure, réalisez un repère à 3,5 cm. Ici, je montre 5, mais finalement, après réflexion, 3,5, ce sera plus adapté. Des deux côtés, et ensuite, vous pourrez assembler le nœud au tissu extérieur. Vous voyez, je fais en sorte de bien aplatir ma marge de couture. Je positionne le nœud en aplatissant bien de chaque côté. J'épingle, et ensuite, pour l'autre côté, vous voyez, c'est volontairement plus grand afin de conserver une aisance au niveau du nœud pour ensuite passer sa main. Épinglez le tissu simili en épinglant dans la marge de couture afin de ne pas abîmer le tissu. Ensuite, vous pourrez retourner l'ouvrage et découper l'excédent. Cela vous permettra de faciliter la couture. Réalisez ensuite une couture de maintien à 2 ou 3 mm du bord. Vous pouvez allonger la longueur de votre point. Cette couture sert vraiment de maintien afin de faciliter l'assemblage plus tard. Il faut vraiment qu'elle soit comprise dans la marge de couture. Vous faites la même chose pour l'autre côté. Prenez le tissu doublure et assemblez-le au tissu extérieur. Il faut que le tissu qui est face à nous extérieur soit endroit contre endroit avec votre tissu doublure. Vous épinglez, vous alignez correctement les bords et ensuite nous allons réaliser une couture toujours en faisant attention de bien commencer la couture au 1 cm et de la terminer avant au 1 cm. N'oubliez pas de remettre le pied presseur spécial fermeture éclair et retourner le tissu, comme ça vous pourrez suivre la couture déjà existante de l'assemblage du tissu extérieur à la fermeture. Là encore, lorsque vous rencontrez le curseur, aiguille plantée, vous levez le pied et vous faites passer le curseur de l'autre côté. Bon, comme vous pouvez le constater, ici avec une fermeture fantaisie, pour passer les mailles, ça a été un petit peu compliqué, mais ce n'est pas grave. Si vous n'êtes pas à l'aise ou si vous débutez avec les fermetures, prenez vraiment une fermeture basique, ce sera plus simple à assembler. Et là, je termine bien en laissant mes 1 cm de marge de couture.
Si comme moi vous avez utilisé un tissu matelassé, n'hésitez pas à enlever l'excédent de watts afin de limiter les épaisseurs et de vous faciliter la surpiqûre. Cette surpiqûre va permettre d'assembler et de tenir ensemble le tissu doublure et le tissu extérieur. Il faut vraiment bien positionner vos deux tissus. Ça va éviter que le curseur de fermeture ne soit pris dans la doublure par exemple. Donc là encore, je vais commencer ma surpiqûre au niveau du coin de propreté. Je fais en sorte de bien aplatir mes tissus. Si vos tissus résistent à la chaleur du fer à repasser, vous pouvez à ce moment-là éventuellement passer un petit coup. Ici, ce n'est pas possible. Donc, je vais vraiment faire en sorte de bien maintenir mes tissus et que le tissu doublure soit bien positionné par en dessous. Là, je referme un petit peu la fermeture, voyez, afin d'aplatir l'ensemble de mes tissus. Pour réaliser cette surpiqûre, vous pouvez allonger la longueur de votre point. Ici, il y a un petit peu d'épaisseur. Je suis passée à une longueur de point à 4. Je vais commencer par un point d'arrêt et ensuite, je vais faire en sorte de bien être positionnée à 2 mm du bord. Je prends mon temps et je fais en sorte que tous mes tissus soient bien positionnés. Il est important que la doublure soit bien tirée afin d'éviter que celle-ci ne se prenne lorsque nous allons ouvrir le zip par la suite. Et là encore, lorsque vous rencontrez le curseur, c'est très simple, aiguille plantée, vous allez lever votre pied presseur et faire passer le curseur de l'autre côté. Tout simplement. Ensuite, vous repositionnez correctement votre pied presseur à 2 mm du bord et vous pouvez continuer la surpiqûre jusqu'au bout du coin de propreté et terminer par un coin d'arrêt. Gardez en tête qu'il faut toujours laisser les 1 cm de marge de couture et ce, des deux côtés. Assemblez la deuxième partie de la doublure endroit contre endroit, épinglez, positionnez correctement vos tissus et vous procéderez de la même manière pour la couture. Vous retournez votre tissu, comme ça vous pouvez bien suivre la ligne déjà existante, vous laissez bien les 1 cm de marge de couture de chaque côté. Vous suivez la ligne et vous procédez de la même manière comme je vous ai montré précédemment. Pour terminer, il ne vous reste plus qu'à réaliser une dernière surpiqûre afin de bien maintenir les deux tissus. Vous les positionnez correctement et ensuite vous faites votre surpiqûre à 2 mm du bord. Vous commencez bien par le coin de propreté et c'est parti. Vous faites comme je vous ai montré pour la première surpiqûre. N'oubliez pas de laisser de moitié ouvert votre zip et ensuite assembler endroit contre endroit le tissu extérieur et le tissu doublure. Vous faites en sorte vraiment bien aligner bord à bord. Vous épinglez tout le long. Nous allons commencer au niveau des coins de propreté. De chaque côté, aplatissez les marges de couture afin de limiter les épaisseurs. Ensuite, il ne reste plus qu'à épingler tout autour du tissu extérieur comme du tissu doublure. Vous épinglez avec des pinces, des épingles, à vous de choisir. Surtout, il est très important de ne pas oublier de laisser une ouverture au niveau de la partie doublure. Mon tissu est enfoncé, je vais mettre des épingles de chaque côté pour ne pas oublier de laisser cette ouverture d'environ 8-10 cm. Commencez la couture à partir de votre repère. Vous faites un point d'arrêt. Ensuite, quand vous arrivez dans l'angle aiguille plantée, vous levez le pied presseur et vous positionnez correctement. Lorsque vous arrivez au niveau des coins de propreté, surtout, il est très important de ne pas coudre au niveau du coin de propreté, mais de se positionner au plus proche de celui-ci. Si jamais il y a de l'épaisseur, vous n'arrivez pas à passer, n'hésitez pas à utiliser le passe épaisseur et surtout allonger la longueur de votre point. Vous pourrez ensuite continuer votre couture toujours en étant bord à bord avec les deux tissus et votre pied presseur. Lorsque vous arrivez dans le coin, aiguille plantée, levez le pied presseur, rabaissez le pied presseur et continuez votre couture afin d'obtenir un bel angle. Pour le second côté, faites également attention de ne pas prendre votre coin de propreté dans votre couture. Vous terminerez votre couture au niveau de la doublure par un point d'arrêt.
Afin d'obtenir de belles finitions, il est important de dégarnir vos angles et de couper l'excédent de marge de couture. Surtout au niveau des coins de zip, n'hésitez pas à enlever l'excédent de tissu, de watts par exemple. C'est important afin d'obtenir une jolie finition lorsque nous allons retourner l'ouvrage. Et là, vous pourrez retourner votre ouvrage. Faites en sorte de bien faire ressortir vos pointes, les coins de zip également. Utilisez le retourne-coin de précision pour bien faire ressortir vos angles. Soyez délicat afin de ne pas craquer vos tissus. Dernière étape, refermez l'ouverture. Alignez les bords de la doublure. Vous pouvez épingler. Ensuite, il y a deux possibilités, soit vous réalisez une couture invisible à la main, soit vous faites une couture à la machine à 2 mm du bord en faisant en sorte d'utiliser un fil de la même couleur que votre tissu doublure. Vous commencez par un point d'arrêt et vous faites en sorte de vraiment être positionné au plus proche du tissu, 1 ou 2 mm maximum. Et vous terminerez également par un point d'arrêt. Il ne vous reste plus qu'à rentrer la doublure dans le tissu extérieur, à bien faire ressortir les coins de chaque côté, bien positionner votre tissu et voilà, votre pochette est terminée. Si vous avez aimé coudre avec moi cette pochette, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à les poser directement en commentaire sous cette vidéo. Je prendrai le temps de vous répondre avec grand plaisir. Et surtout, si vous réalisez cette pochette, partagez-la avec le lien de ma vidéo sur les réseaux sociaux, sur les groupes de couture, afin de partager dans la joie et la bonne humeur et de faire connaître ma chaîne Les Bobines d'Emeu.